en matière disciplinaire. Décision numéro 001 PDS du 11 mars 2023 portant délibération du Conseil exécutif. Le Conseil exécutif a été saisi le 27 février 2023 par le président du parti à la suite de l'élection litigieuse du deuxième adjoint au maire de la commune de Ombwe qui s'est déroulée le 25 février 2023 dans des conditions jugées suspectes que divers médias n'ont pas manqué de dénoncer au regard des résultats curieux de cette compétition locale. Vu l'ensemble des textes relatifs aux partis politiques, à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux, au statut et au règlement intérieur du parti, vu le rapport relatif aux manquements évoqués, vu les dispositions de l'article 62 alinéa 3 sur les missions du Conseil exécutif, vu les dépositions et les éditions recueillies relatives aux manquements reprochés aux mises en cause. Oui, les militants Ogan André Jacques, Moulungi Jean-Martin, Mayagi André, Moussadji Maranga Inès, en leurs explications et moyens de défense relatifs aux faits qui leur sont reprochés. Oui, le Conseil exécutif décide. Article 1er. Les fautes disciplinaires reprochées collectivement aux 4 militants susnommés sont bien établies et confortées par des témoignages probants. En effet, les intéressés sont coupables d'avoir violé, premièrement, les dispositions statutaires et réglementaires du parti, notamment les dispositions des articles 41 et 42 du règlement intérieur qui sanctionnent le soutien à un candidat n'appartenant pas au parti sans l'accord préalable des instances compétentes, l'atteinte à la cohésion du parti, la pose d'actes contraires à la ligne du parti. Deuxièmement, les dispositions de l'article 129 de l'ordonnance numéro 4/PR/2018 du 26 janvier 2018 qui sanctionne la corruption et la remise de l'argent aux électeurs. De même, tous les 4 militants en cause ne sont pas à jour de leur cotisation depuis plus de 12 mois, même si le militant Ogan a réglé une partie de ses cotisations au prix de maintes relances. Un tel manquement constitue une grave violation de l'article 106 des statuts qui dispose que chaque membre doit s'acquitter régulièrement de ses cotisations. Qu'au terme de l'article 126 des statuts, le militant non à jour de ses cotisations au bout de 12 mois consécutifs est considéré comme démissionnaire. Qu'au surplus, que depuis que le parti dispose d'un siège à Ombwe, il y a plus d'1 an, le militant Ogan, alors qu'il est vice-président du parti, n'initie ni ne participe aux activités du parti en violation des dispositions de l'article 126 alinéa 2 des statuts. Qu'il convient d'ajouter surabondamment que son comportement personnel et professionnel est décrié par des conseillers municipaux issus de son propre parti politique. Il est également effarant de relever que le militant Ogan, vice-président du parti et maire de la commune de Ombwe, disposant d'une majorité confortable de conseillers issus de son propre parti, n'ait été capable d'harmoniser la position de ceux-ci, permettant ainsi perfidement et cupidement à un candidat issu d'un parti minoritaire au Conseil de battre le candidat de son propre parti pourtant majoritaire au Conseil, et cela sans le moindre scrupule. Qu'il est bien établi qu'au cours de l'élection partielle du 25 février 2023, qui devrait pourvoir au remplacement du deuxième adjoint maire de la commune de Ombwe décédé, issu du PDS, conformément à la loi, article 15 de la loi numéro 19/96 du 14 avril/90, M. Ogan a pervertissement favorisé et encouragé la corruption et la remise des sommes d'argent à 3 conseillers municipaux du PDS par son oncle, M. Royembo Richard, député de Port-Gentil, venu spécialement à Ombwe pour monter cette opération infâme avec la complicité de son oncle Ogan, maire de la commune de Ombwe. Qu'il est prouvé que c'est bien le maire Ogan qui a conduit ses militants au domicile du corrupteur surnommé pour percevoir les sommes d'argent et recevoir les consignes de vote en faveur du candidat issu du parti minoritaire au Conseil au détriment de son propre camp politique. Qu'indubitablement, ces militants cupides ont trahi à la fois leurs convictions, leur formation politique
et leur population qui leur avaient consenti leur suffrage. De même qu'ils sont bassement déshonoré la mémoire du défunt maire du PDS tragiquement disparu. Qu'il est du reste évoqué que M. Oyembo est coutumier de ces faits qu'il déshonore. Qu'il est de même à craindre qu'il réédite cette opération infâme aux prochaines élections. Qu'ainsi les deux parents, l'oncle et le neveu susnommés, ont gravement violé les dispositions de l'article 129 de l'ordonnance numéro 4/PR/2018 du 26 janvier 2018 qui condamne la corruption et la remise des sommes d'argent aux électeurs dans les bureaux de vote ou en tout autre lieu. Qu'il s'agit en l'espèce d'un délit qui entraîne des sanctions et pourrait même entraîner l'annulation du vote en cause. Qu'en tout cas, ces 4 conseillers municipaux inféodés aux corrupteurs susnommés ont révélé leur comportement vénal. Assurément, le maire du PDS de la ville de Hombwe est plus préoccupé par sa propre situation matérielle et familiale que par l'avenir de son parti qu'il a pourtant hissé à la fonction de maire. Que le maire Ogan a finalement convaincu qu'il est totalement à la dévotion de son neveu qui le loge à son domicile de Port-Gentil. Par ailleurs, dans les 2 articles au vitriol visiblement inspirés par M. Ogan à 2 journalistes qui lui sont proches, M. Ziza et Ratanga, articles parus successivement dans les réseaux sociaux et dans le journal Écho du Nord du 6 mars 2023, l'intéressé vantant à l'excès d'abord ses propres qualités et ses mérites, allant jusqu'à prétendre qu'il a conçu et transformé la ville de Hombwe en une ville paradisiaque. Il n'a pas ensuite hésité d'insulter et de diffamer le président de son parti en le traitant d'opportuniste et de personnage à l'esprit retors dont les nombreux méfaits sont à déplorer, notamment le choix du candidat du PDS en remplacement du maire défunt et le positionnement ambigu de ce parti sur l'échiquier politique national qu'il exploiterait pour ses propres intérêts personnels dans sa gestion scabreuse de ce parti, ajoutant que le PDS est géré comme une épicerie familiale. Et par défi, il proférera que l'exclusion éventuelle du maire soulèverait les habitants de sa localité en raison de sa grande popularité. Ces propos discourtois et diffamatoires sont sanctionnés par les dispositions de l'article 41 du règlement intérieur du parti. Article 2. Eu égard à la gravité et à la réitération des manquements statutaires et réglementaires, ainsi qu'aux graves violations des textes normatifs susvisés retenus à l'encontre des 4 mises en cause susnommés et statuant en dernier ressort. 1. Le militant André-Jacques Ogan est exclu du PDS, radié des effectifs de cette formation politique et conséquemment démis de toute charge relative à sa qualité de militant du PDS. 2. Les militants Jean-Martin Moulungi, André Mayagi, Inès Moussadji Maganga, tous conseillers municipaux, reçoivent un blâme avec engagement de régulariser leurs obligations statutaires auprès de la trésorière générale adjointe du parti dans un délai de 2 mois. Article 3. La présente décision prise en application des statuts et du règlement intérieur qui prend effet à compter de la date de sa signature sera notifiée aux intéressés et à la permanence administrative du parti. Décide et délibère par le conseil exécutif où siégeait Maître Séraphin Daourembogo, président du parti, Jean de Dieu Yambi Mangala, secrétaire général, Lily Obam, coordonnatrice nationale du conseil exécutif, Jean-Blaise Ngimbi, vice-président du parti, Isabelle Ekamiko, Dako Pamphile Avika, Eliane Evandagozo, Ange Landry Safou, conseiller du président du parti. Je vous remercie.